J'ai vraiment l'impression d'être comme le général de Gaulle, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a adressé de son exil de Londres le message d'appel aux Français. Alors moi aussi je suis exilé en France, pour l'instant, jusqu'au moment où Hachem me permettra de rejoindre mon peuple, ma terre, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes Hachem. Alors en attendant, je vais vous dire, ne perdez pas le moral. Cette scène que nous vivons me rappelle l'épisode de David et Goliath. Les deux armées, l'armée juive dirigée par Shaoul Amalek et l'armée des Philistins campaient chacun sur une montagne. Et avant d'engager le combat, il y avait Goliath, ce grand géant. Quand il entendait que l'armée juive, au moment de la prière, arrivait au moment de dire Shema Israël, à ce moment-là, elle disait Juifs, on va vous escander. Il blasphémait. Le soir, pareil, au moment où il entendait que l'armée juive arrivait au moment de Israël, Shema Israël, et hop, il parlait. Et il faut savoir que lui, il a fait ça pour leur casser la cabana, leur casser leur intensité. Et il a réussi, le texte nous raconte que les Juifs avaient peur de ce blasphémateur. Jusqu'au moment, le 40e jour, est arrivé un petit berger, David. Il a assisté à cette scène-là. Il a vu que tout le monde avait peur. Il leur dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez peur de ce blasphémateur qui offense et qui blasphème et qui insulte l'armée d'Hachem? Mais qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut que quelqu'un, un guerrier, vienne s'opposer à lui pour éviter de faire une guerre des deux camps. Et David Amalek dit, moi je suis prêt. Moi je suis prêt à affronter ce blasphémateur. Et c'est comme ça qu'a commencé le grand combat de David et Goliath et la victoire de David que vous connaissez. Alors nous aussi, sachez qu'eux, ils font exprès. J'ai plusieurs fois par jour ma femme, elle me dit, on est épuisés. Toutes les nuits, on se réveille, on n'en peut plus. Donc les enfants ne réussissent plus à étudier la Torah comme il faut. On est épuisé. Et forcément, un juif qui est épuisé, il perd sa joie, il perd son bitachon, il perd sa confiance. Surtout pas. Moi, je dis à ma femme, entre deux alertes, va dormir. Tout simplement. Il faut s'organiser, mais garder son moral, garder sa joie, garder son bitachon. On ne va pas se laisser avoir par des blasphémateurs, des insulteurs, de toutes choses qui offensent l'armée d'Hachem, clan Israël. Alors bon courage et priez pour moi, Eliaou Ben Esther, que je puisse rapidement avoir un billet et vous rejoindre ma famille, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde, et qu'on soit ensemble dans la joie, le courage, le bitachon.